se lancer dans le podcast. Ça fait 1 an que j'ai envie de le faire. En fait, ça fait plus d'1 an que j'écoute le podcast de l'entrepreneur par Morgane Février. Et je sais pas, en fait, il y a quelque chose en elle qui m'a donné envie de faire pareil. Et ouais, ça fait beaucoup de je sais. Mais je fais exactement comme elle, du coup. Je suis pas du tout... Ça fait un petit peu la fille qui copie, mais pourquoi pas. En fait, je m'inspire d'elle, comme elle pourrait le dire. Encore des je vais essayer de remédier à ça, mais en fait, je vais faire des podcasts vraiment à la one again. Parler, dire ce que j'ai à dire. Je mettrai le titre une fois que j'aurai terminé. Je vais faire exactement comme elle, en fait. Donc, merci Morgane Février, tu es mon exemple. Bon, je vais pas traiter les mêmes sujets que toi, je n'ai pas la même cible que toi du tout, mais tu m'as donné envie de me lancer. Donc, merci. En fait, ça fait 1 an que j'ai envie de me lancer, du coup, mais je ne le faisais pas parce que j'ai l'impression que je n'ai rien à dire. Là, tu vois, déjà, je suis en train de parler un peu dans le vide. Je meuble, je ne sais pas ce que je vais dire. Et d'ailleurs, tu dois déjà t'ennuyer. C'est mon premier podcast, c'est bien. Et toi, tu m'écoutes et tu te dis, mais c'est quoi cette meuf ? Allez, next. Non, reste là un petit peu, s'il te plaît. Ça va s'améliorer, tu vas voir. Alors en fait, je n'ai aucune trame, je ne suis aucune trame. Tout comme Morgane Février. Vraiment, va l'écouter, elle est cool. Mais... c'est comme ça que tu apprends à parler devant une audience, je pense. Donc, c'est sympa. En fait, le premier podcast, là, je pense que je vais le garder pour moi. Ça va être mon premier podcast à moi. C'est un bon entraînement. Déjà, tu vois, rien que de dire ça, j'arrive à mieux parler. Je suis pas en train de réfléchir à la performance que je vais faire, comme dit Morgane Février. Elle dit plein de choses vraiment intéressantes. En fait, les choses intéressantes qu'elle a dit, elle les a dites dans son dernier, avant-dernier ou avant-avant-dernier. Je crois que c'était... l'avant-dernier podcast qu'elle a sorti, donc c'était il y a 2 semaines, donc mi-juin 2017, un truc comme ça. Elle disait que... Enfin, il s'appelait Copycat, d'ailleurs, ce podcast, il me semble. Donc elle parlait des copycats, des gens qui copiaient d'autres personnes. En fait, je suis en train de réfléchir là et je me dis, ça se trouve, c'est même pas le podcast Copycat. Si c'est pas celui-là, c'est celui juste après. Bref, ou juste avant. Je les écoute dans l'ordre normalement, mais bon. Vu que je les ai écoutés les 3 en même temps, les 3 derniers, je ne sais plus. Bref, qu'est-ce que je disais ? Donc oui, elle parlait des copycats et elle disait que sans s'en rendre compte, même elle avait finalement copié, entre guillemets, quelqu'un qui faisait des podcasts justement et qu'elle trouvait génial parce que c'était quelqu'un qui faisait des podcasts très sobres, sans générique, sans rien. D'ailleurs, tant mieux parce que les génériques, ça me barbe, c'est vraiment pas mon truc. Je fais des vidéos YouTube et on m'a demandé de faire un générique, j'ai fait le générique le plus pourri de la planète. Si tu as déjà vu mes vidéos, tu verras, il est vraiment pourri, il faut vraiment que je change ça. Bref. Et donc elle s'est inspirée de ce monsieur pour la sobriété du podcast, donc sans fioriture, et pour le fait de tutoyer son audience. Alors moi, je te tutoie naturellement, là. En fait, je sais même pas si je t'ai tutoyé depuis tout à l'heure ou pas, mais je crois que oui. Mais ça, c'est un truc que je fais depuis longtemps, en fait. J'ai lancé mon blog il y a 1 an, et ça fait 1 an que je tutoie les gens sur Internet. Même dans mon groupe Facebook, je tutoie, je n'aime pas dire vous, parce que la personne qui me lit ou qui m'écoute maintenant, vu que c'est un podcast, elle est toute seule, quoi. Donc, je vois pas pourquoi je dirais vous. Et même si la personne est en train de me lire alors qu'elle est avec quelqu'un à côté, en fait, dans sa tête, elle est toujours toute seule. Et en plus, je déteste le vouvoiement. Donc, ça tombait plutôt bien. J'ai dit, je veux tutoyer, c'est bien mieux. Au début, c'était un peu compliqué. Des fois, il y avait quelques couacs que j'ai corrigés. À l'écrit, ça passe tout seul, il n'y a aucun souci. C'était compliqué parce qu'en fait, quand j'étais plus jeune, j'écrivais une sorte de journal sur mon ordinateur et je vouvoyais mon audience. Sachant que mon audience, c'était personne, mais je disais vous. C'est parce qu'on nous a appris qu'il faut dire vous en France quand on s'adresse à quelqu'un
comme ça, qu'on ne sait pas qui est cette personne, il faut qu'on dise vous. Donc je vous voyais. Et là, il y a un an, je me suis dit, marre de vous voyez. Moi, je prône le tutoiement. En plus, je déteste vraiment le vouvoiement. Je suis comme mon petit papa. Donc, voilà, j'ai décidé de tutoyer. Donc, je n'ai pas copié le tutoiement à Morgane Février. J'allais l'appeler Claire Morgane. Alors, oups. Le lapsus. Non, c'est parce que j'ai une copine qui s'appelle Claire et qui me fait vachement penser à Morgane. Mais bon, je viens de comprendre maintenant le parallèle entre Claire, Clara et Morgane. Bref, si t'as l'esprit un peu mal placé, tu comprendras ce que je veux dire. Et donc, elle disait dans son podcast, cette chère Morgane Février, que tout le monde copiait tout le monde au final. Tout le monde s'inspire de tout le monde. Il y a des gens qui font des copier-coller comme ça, bruts. Ils prennent vraiment un texte et puis hop, ils le collent. Et puis ils s'en attribuent le mérite. Il y a des gens qui font ça. Ça, c'est des vrais copieurs purs et durs, des gros méchants copieurs qui en ont rien à faire de ne pas être les créateurs de leur contenu. Donc il y a ces copieurs-là. Et sinon, il y a tous les autres qui créent en s'inspirant. En fait, on copie ce qui fonctionne. Là, j'ai vu que le podcast, ça fonctionnait bien pour Morgane Février. Il y a un an, je me suis dit, mais c'est un truc de ouf. Et j'ai réalisé que grâce à son podcast, en fait, elle avait augmenté son audience, sa cible. Elle avait réussi à toucher de plus en plus de monde. Elle avait de plus en plus de clients et elle avait augmenté un tas de choses. Enfin bref, ça a été que du bénéfice pour elle. Et je m'étais dit, mais moi aussi, je veux faire pareil. Du coup, c'est la meilleure façon de me faire entendre, différemment de l'écriture. Et je me suis dit, pourquoi pas. Sauf que j'avais l'impression que je n'avais rien à dire. D'ailleurs, là, je suis encore en train de te parler en n'ayant rien à te dire. Hein, tu remarques, mais pourtant, ça fait quand même quelques minutes que ça dure. Je ne saurais pas combien de temps ça a fait que ça a commencé, mais ça fait un petit moment que ça dure. Et en écoutant Morgane Février la semaine dernière, pendant que j'étais en train de m'épiler, oui, j'écoute les podcasts pendant que je m'épile. C'est le meilleur moment, je trouve. Sinon, peut-être quand je vais marcher avec mon chien, ça peut être sympa aussi. Mais l'épilation, c'est vraiment le meilleur moment. Au moins, je fais quelque chose d'agréable et d'utile pendant que je fais quelque chose de désagréable. Et bref, pendant que j'écoutais ce podcast, là, ça a fait tilt. Elle a dit qu'elle aussi, elle était une personne très introvertie, qu'elle n'était pas du tout du genre à parler... Enfin, c'est comme ça que je l'ai pris, moi, qu'elle n'était pas du tout du genre à parler énormément et à faire état de ses pensées devant une audience quelconque. Qu'elle préférait rester dans son petit coin largement, plutôt que de sortir et voir du monde et discuter. Et je me suis dit, bah oui, moi aussi je suis comme ça, et c'était mon excuse pour ne pas sortir mon podcast. Je me disais, bah non, j'ai rien à dire, du coup je ne le dis pas. Mais elle dit que non, justement ça l'aide. C'est un apprentissage en fait. De sortir un podcast et de parler comme ça, sans fil conducteur, ça lui apprend à être un peu extraverti, on va dire. Extroverti, j'allais dire. C'est ça, une introvertie qui devient extravertie, elle va être toujours un peu extrovertie. Et je me suis dit, bah voilà, Elina, tu n'as plus d'excuses. Et là, donc il y avait le fait que je me sentais mieux de la copier, ça ne me dérangeait plus, parce qu'en fait, oui, je m'inspire d'elle. Il y avait ensuite cette chose-là qui fait que bah, tu t'améliores personnellement grâce au podcast. Et enfin, la dernière chose, c'était que les algorithmes de iTunes, entre autres, vont bientôt changer. Il y a même Spotify qui se lance dans les podcasts. Bref, et donc tout un blabla de pro du marketing. Vaut mieux se lancer maintenant, en gros, dans le podcast. Vaut mieux être connu tout de suite d'iTunes plutôt qu'attendre septembre-octobre que le nouvel iOS sorte et que tout est changé, et là iTunes ne te connaîtra pas et il te mettra peut-être pas dans les mêmes catégories. Enfin, je ne sais pas. Je sais pas ce qui se passera, mais en tout cas, vaut mieux être connu avant, apparemment.
Donc elle disait, si tu veux te lancer depuis un moment et que tu le fais pas, bah fais-le, c'est le mieux. Donc bah voilà, je me lance. Et en plus, je fais sa petite pub. Et elle a dit que c'est vrai, c'est un truc sympa, c'est que les nouveaux, ils recommandent les anciens et c'est comme ça lui apporte plus de trafic. Donc tout est bénéfique pour elle aussi. Donc en gros, il y a du bénéfice pour tout le monde à se lancer. Donc je déculpabilise et en plus, je me dis, tu sors de ta zone de confort et tu apprends au moins. Donc voilà, je me lance. Ça fait beaucoup de donc. J'ai remarqué qu'il y avait moins de enfin je crois. C'est déjà un début. En tout cas, je me suis lancée, j'ai fait mon premier podcast. Et si je regarde, ça fait déjà 11 minutes que ça dure quand même. Hein. C'est pas rien. Bon, je vais peut-être couper un blanc énorme que j'ai dû faire pendant 40 secondes au tout début, où je me suis dit, t'es en train de faire quoi, ma fille ? Et puis je me suis dit, allez, fais-le, dis. Et puis au pire, tu le publieras pas, ton podcast. Donc j'ai décidé de pas le publier. Et puis là, je suis en train de me dire que je vais peut-être le publier finalement. Je vais l'écouter, il va être un peu relou, je pense, au début. En description, je vais dire de pas se fier à ça. Ou non, je vais même pas le dire. Voilà. Si tu m'as écouté jusqu'au bout, c'est que tu étais vraiment intéressé et c'est que le titre que j'aurais trouvé à l'issue de l'enregistrement était suffisamment accrocheur. Après, je veux pas faire un titre juste pour que tu cliques et que tu écoutes et que tu sois déçu et que tu me mettes direct 1 étoile. 0 étoile, on peut mettre maintenant ? Enfin, je sais pas. J'ai jamais mis 0 étoile. Je trouve que c'est tellement d'un manque de respect. À partir du moment où tu as créé quelque chose, quand même si ça ne plaît pas du tout, tu as quand même créé quelque chose, quoi. Comparé à la personne qui se bouge pas les fesses et qui ne fait qu'écouter, bah, je suis désolée, tu vaux au moins 1 étoile. Donc voilà, j'ai jamais mis 0 étoile. Je ne ferai jamais une chose pareille. Je suis peut-être trop gentille. Ou peut-être humaine, tout simplement. En tout cas, c'était Elina, c'était moi. J'allais mettre fin au podcast, mais en fait, non. J'ai pas dit ce que j'avais à dire, du coup. Je t'ai fait tout un blabla énorme, où je t'ai dit pourquoi je me lançais dans le podcast, mais j'ai pas fait ma petite conclusion, où je te disais, en gros, lance-toi. Si t'as quelque chose à faire, fais-le. Si t'as l'impression que tu vas copier les autres, mais n'aie pas peur, parce qu'en fait, tout le monde copie tout le monde, c'est juste que il faut le faire dans une certaine mesure. Tu peux copier les gens, mais il faut quand même qu'il y ait quelque chose qui vienne de toi. Il faut quand même que tu apportes une petite modification. Il faut que tu le fasses à ta sauce. Il faut que ça te ressemble. Si tu copies juste pour copier, ce sera pas toi, ce sera naze. Tu n'apporteras de valeur à personne. Tu vas même te déprécier un peu. Bof. Bref, copie juste ce qui peut te servir à toi. Et n'aie aucune honte à ça. Tout le monde copie tout le monde. Et elle le disait d'ailleurs dans son podcast Morgane Février, Michael Jackson a piqué le moonwalk à quelqu'un. C'est pas lui qui a inventé le moonwalk. Bon, je connais pas l'histoire, je sais pas ce qui s'est passé, mais quand j'ai écouté le podcast, je me suis dit, je suis sûre que Michael Jackson, même s'il l'a piqué le moonwalk, il se l'est approprié, enfin il l'a adapté. Je suis sûre qu'il en a fait quelque chose qui faisait que c'était lui. C'est lui qui l'a rendu aussi ouf. Ok, il fait son moonwalk, mais à la fin de son moonwalk, le mec, il se penche vachement en avant comme s'il allait tomber alors qu'il a les pieds toujours droits sur le sol. Bref, ça, je pense pas que ça vienne du premier inventeur du moonwalk. Il l'a fait vraiment à sa sauce, Michael Jackson. Et il a aucun démérite d'avoir fait ça. C'est même génial. Alors, vas-y, ose, lance-toi. N'aie peur de rien. N'aie honte de rien. Tant que tu restes toi, tout ira bien. Je te dis à très bientôt. Je vais essayer de faire un podcast par semaine. C'est pas sûr que j'y arrive parce que ça dépendra de ce que j'aurai à dire. En tout cas, c'était moi. Je te souhaite une bonne journée et je te dis à très vite.